Un miroir, une voix, moi, Chad. Ici, on parle d'identité, de blessures, de foi, mais aussi de désir. Tout ce qu'on cache, on l'explore ici, sans filtre, sans tabou. En français, en créole, mais toujours en miroir. Un podcast pour celles et ceux qui veulent se retrouver. Bienvenue dans Chad in the Mirror. Coucou tout le monde! Comment allez-vous? Votre semaine? J'espère que vous avez survécu au quotidien. Je voulais dire un petit coucou tout spécial à tous les amoureux et amoureuses qui m'écoutent. Un petit coucou aux amoureux et amoureuses de l'amour comme moi. Et le plus spécial des coucous à mon homme, aka Mr. C, qui me fait tomber un peu plus pour lui chaque jour qui passe. Enfin, j'en profite pour faire un petit clin d'œil aux célibataires qui doivent sûrement se dire « Oui, un de ces quatre, je pourrais moi aussi dire coucou dans ce podcast à mon chéri ou à ma chérie. » Voilà. Alors, oui, je sais, pas d'épisode d'hier, mais je me suis dit autant attendre le 14 vu le sujet dont je vais aborder avec vous aujourd'hui. C'est un sujet qui est assez intense, mais dans le bon sens. Ça part comme ça. Vous savez, il y a des mots qui peuvent blesser. Et puis, dans d'autres bouches, ou plutôt dans la bonne bouche, ils deviennent des caresses. À titre d'exemple, « tu es à moi ». Cette phrase peut serrer le cœur et faire sentir le contrôle à certains. Ou pour d'autres, elle peut sentir la sécurité. Tout dépend de la manière dont elle est dite. Et surtout, le plus important, la manière dont elle est vécue. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et pendant que le monde parle de fleurs, de surprises ou encore de couple goal, moi, j'avais envie de parler de quelque chose de plus profond. J'avais envie de parler de cette frontière délicate qu'il y a entre le fait d'être choisi et celle d'être enfermé. Parce qu'on nous a appris à confondre beaucoup de choses, comme le fait que la jalousie était une preuve d'amour, que le contrôle était une forme de protection, ou encore que l'intensité était synonyme de profondeur. Mais est-ce que tout ceci est vrai? Est-ce que tu es à moi veut forcément dire « je te possède » ou encore est-ce que ça peut vouloir dire de préférence « je te choisis » ? Dans cet épisode, j'ai envie d'explorer cette nuance, de parler d'appartenance sans domination, du fait de s'engager sans s'effacer. J'ai envie de vous parler de ce genre d'amour qui rassure sans réduire. Parce que oui, selon moi, on peut dire « je suis à toi » sans se perdre. Alors je vous dis bienvenue dans Chad in the Mirror. Alors comme je disais tantôt, il y a des phrases qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Ce sont des phrases neutres, mais qui sont néanmoins chargées d'histoire. Tu es à moi est l'une de ces phrases et c'est autour d'elle que va se baser tout cet épisode aujourd'hui. Dans certaines relations, cette phrase a été une menace, ça a été une manière de réduire l'autre, une manière de lui dire « tu n'as pas le droit de faire ceci, n'oublie pas que si tu es qui tu es aujourd'hui, c'est grâce à moi ». Et peut-être même pour certains ou certaines d'entre vous qui m'écoutent, ces phrases-là réveillent quelque chose de lourd en vous. Mais dans d'autres relations, la mienne par exemple, elle sonne différemment. Elle ne dit pas « je te possède », non, pas du tout. Elle dit de préférence « je te choisis ». Elle ne dit pas non plus « tu es enfermé avec moi, tu n'iras nulle part ». Elle dit plutôt « tu es en sécurité ici, là, à mes côtés ». Et c'est de cette nuance-là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que moi, longtemps, j'ai cru que toute forme d'appartenance était dangereuse. J'étais même assez catégorique là-dessus. Personne ne doit être à quiconque. Que dire « je suis à toi », c'était forcément se diminuer. Et puis, il s'est avéré que je me suis mise en couple avec quelqu'un qui m'a fait relativiser les choses et qui m'a donc permis de grandir et de comprendre. Et j'ai compris que le problème, ce n'était pas le mot. Le problème, c'était les tensions qui se cachent derrière le mot. On peut dire « tu es à moi » avec peur et on peut dire « tu es à moi » avec paix aussi. Et donc, soit on le dit pour contrôler, tout comme on peut le dire pour rassurer. Et entre les deux, il y a une frontière qui est très fine. C'est de cette frontière dont on parle aujourd'hui, parce que l'amour adulte ne supprime pas l'appartenance. Je dirais plutôt qu'il la transforme. Pour comprendre la nuance entre possessivité et appartenance saine, il faut oser comparer. Parce que la possessivité et l'appartenance saine peuvent parfois utiliser les mêmes mots, mais elles ne viennent pas du même endroit. La possessivité, elle naît de la peur.
a peur de perdre, de ne pas être suffisant, d'être remplacé. Alors, elle contrôle, elle surveille, elle oppresse même, je dirais. Elle isole tout doucement. Le hic, c'est que cela ne se fait pas toujours de manière violente. Ça peut être subtil aussi. Elle fait passer la jalousie pour une preuve d'amour, comme je l'ai dit au tout début. Et elle va même jusqu'à confondre l'emprise avec l'attachement. Et surtout, elle demande souvent à l'autre de se réduire, de faire comme si elle n'existait pas, non seulement de par elle-même, mais d'exister tout court. L'appartenance saine, quant à elle, elle vient d'un endroit complètement différent. Elle vient de la sécurité. Elle ne dit pas efface-toi. Elle dit plutôt reste-toi. Elle ne dit pas je te garde. Elle dit plutôt je te choisis. Il y a de l'engagement. Il y a de l'exclusivité affective tout aussi. Mais ce qu'il y a surtout, c'est de la liberté. Tu peux être toi et continuer d'avoir tes amis, d'avoir tes projets, d'avoir ta propre identité. Tu peux m'aimer profondément sans me mettre au sein de ton univers au point que tu te sentes contrainte de t'effacer. La possessivité veut posséder. L'appartenance saine, quant à elle, veut construire. La possessivité cherche par-dessus tout à rassurer une insécurité. Au contraire de l'appartenance saine qui, elle, crée un ancrage. Et la différence, elle se ressent car elle est flagrante. Ce ne sont pas les mots qui font la toxicité, c'est l'énergie derrière les mots. Et c'est cette phrase que je veux que vous reteniez. Ce n'est pas tu es à moi qui est dangereux. C'est ce qui est réellement dangereux, c'est le tu m'appartiens quand ça veut dire tu n'as plus le droit d'être toi. Je vais poursuivre en vous disant que la différence entre être possédé et se donner, elle est énorme. Être possédé, ce n'est plus avoir le choix. Se donner, c'est choisir le contraire. Et moi, quand je dis à monsieur C, par exemple, je suis à toi, ou quand c'est lui qui me le dit, ce n'est pas du tout une reddition de ma part ou de la sienne. C'est une décision que chacun de nous a parfaitement conscience de prendre. Dans une relation sécurisée comme la nôtre, tu es à moi ne veut pas dire je te séquestre. Ça veut dire je t'ai choisi. Et je continue de te choisir. Je le fais sciemment. Personne n'appartient à personne. On ne signe pas une sorte de contrat de propriété. Mais on peut se donner symboliquement. On peut dire mon cœur, je te le confie. Chose que j'aime le lui dire en passant. Tout comme lui qui n'hésite pas à me confier ou encore à me montrer sa vulnérabilité. Car ça aussi, c'est une manière de dire tu es à moi. C'est le côté toxique de la chose. Et ça, pour moi, c'est une alliance. Quand je dis à monsieur C, je suis à toi, je ne me sens pas mise en cage, je me sens en sécurité. D'ailleurs, c'est cette sécurité-là même qui me permet de le lui dire. Et la nuance, elle est là. Je peux être à toi, tout en restant entière. Parce que ce n'est pas une absorption de ma personne, c'est un attachement conscient. C'est savoir que je pourrais partir, mais que je décide volontairement de rester auprès de lui. Et rester par choix a infiniment plus de valeur que rester par peur. Et chose importante à retenir, on peut dire je suis à toi, mais seulement si en face, on sent que tu es à moi aussi de l'autre côté. Donc, vous voyez, la réciprocité, c'est ce qui change tout. Quand je suis à toi et que tu es à moi, il n'y a pas d'effacement, il y a un équilibre. Je ne me réduis pas pour t'aimer, tu ne te réduis pas non plus pour m'aimer. On ne s'absorbe pas, non, on s'ancre ensemble. C'est être pleinement soi-même et décider de marcher avec l'autre main dans la main. Il y a une exclusivité, oui, mais elle est consentie. Je trouve qu'il y a une chose, qu'il y a quelque chose de très puissant dans deux personnes complètes qui se choisissent. Non pas par peur, mais plutôt par désir. Et c'est ainsi que le toi et moi devient alors un safe place où on peut être fort et fragile ensemble, sans risque de jugement. Je continuerai en disant qu'il y a quelque chose de presque sacré dans le fait de se donner à quelqu'un. Dans la Bible, par exemple, on ne parle pas de possession, on parle d'engagement. Je me donne à toi. Mais se donner ne veut pas dire se dissoudre. Ça veut dire rester entier et offrir son entièreté à l'autre. Ce n'est pas abandonner son identité. C'est la partager. L'amour spirituellement mature ne fonctionne pas par contrainte. Il fonctionne par volonté. C'est ça la vraie puissance du « je suis à toi ». Ce n'est pas une chaîne, c'est une promesse. Et vous savez très bien qu'une promesse n'est belle que lorsqu'elle est libre. Quand je regarde ce que les réseaux sociaux montrent de l'amour, tout ce que je vois, c'est de la poudre aux yeux. On voit des déclarations excessives, tout ça pour voir des mois ou encore, après des années plus tard, des ruptures aussi pailletées que les déclarations d'amour à l'époque où ça allait encore. Les réseaux sociaux ont
biaiser la notion même de l'amour. Car le vrai amour est souvent beaucoup plus silencieux. Il ne crie pas, mais pourtant il rassure. Je veux que vous reteniez ceci. Le toxique est toujours spectaculaire. Le sien, par contre, il est sans chichi, il est stable. Sur les réseaux, on confond intensité et profondeur, obsession et attachement, ou encore contrôle et protection. Mais la vraie sécurité, elle ne fait pas de mise en scène. Et je peux vous dire que moi, ce que je vis, n'a absolument rien à voir avec ce qu'on romantise en ligne. Ce n'est pas dramatique et chaotique. C'est simple, c'est calme. Et pourtant, c'est très solide. Et peut-être que ça fait beaucoup moins de vues, mais franchement, je retrouve la paix et pour moi, c'est l'essentiel. En fait, pour nous, c'est l'essentiel. Sachez que l'amour adulte ne dit pas tu m'appartiens, il dit de préférence je te choisis. Encore et encore et encore et encore. Alors oui, je peux dire aujourd'hui sans trembler à mon petit sucre de Marie, je suis à toi. Je te le dis pas parce que tu me tiens, mais parce que je te choisis tout simplement. Sache que je suis à toi, pas de la peur de te perdre, mais de la paix de me savoir aimé par toi. Je suis à toi, sans me réduire, sans m'effacer, sans me trahir. Et je sais aussi que tu es à moi, non pas comme une propriété, mais plutôt comme un refuge, non pas comme quelque chose que je possède, mais plutôt comme quelqu'un que j'honore, comme mon mari que j'honore. Alors à vous qui m'écoutez et qui avez sûrement envie de m'arracher la tête, je vous comprends. Sachez que c'est ça être à quelqu'un sans la posséder. Si je peux faire ça comme ça aujourd'hui, comme je le fais là maintenant aujourd'hui avec vous, dire une phrase aussi puissante, sachant le double sens qu'on lui prête, c'est parce qu'être aimé correctement par la bonne personne me permet d'être libre. Et personne ne devrait aspirer à moins que cela. Car l'amour est tout, sauf une cage. Alors si un jour quelqu'un te dit « tu es à moi », écoute bien l'énergie qu'il y a derrière les mots qu'il dit. Si c'est la peur, sans hésitation, fuis. Si c'est le contrôle, n'hésite pas non plus à te protéger. Mais si c'est la paix, si c'est la stabilité, si c'est un choix libre et réciproque, alors peut-être que c'est simplement de l'amour adulte. Là seulement, tu peux rester. Car c'est le genre qui construit les fondations d'une relation saine. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à vous. Et je vous dis à bientôt dans Shade in the Miroir. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, merci d'avoir été là, en miroir avec moi. Ici, on explore ce qu'on cache pour mieux se retrouver. Si cet épisode t'a touché, partage-le ou parle-moi. Parce que les vrais mots voyagent loin. Et n'oublie surtout pas, ton reflet a du feu. C'était Shade in the Miroir. À très bientôt.